Voilà, ce soir, nous vous présentons quelqu'un qui nous aide énormément ici dans les studios de BB24. C'est grâce à elle que nous sommes ravissantes au plateau et nous faisons tout pour vous faire plaisir à travers notre image. Ce soir, elle est sur le plateau de Beauté au pluriel avec Fulgencia Routondi. Vous allez la voir après, c'est sûr, mais avant, je vous invite à suivre ce reportage qui nous parle un peu ce commentaire sur image plutôt de Fulgencia Routondi qui nous parle un peu des soins de beauté qu'il faut pour ralentir le vieillissement de la peau. Prendre soin de son corps est un rituel pour bon nombre de femmes. Il est un moyen de réduire et diminuer le risque du vieillissement précoce de sa peau. À chaque étape de la vie, la peau change et il faut s'adapter à son évolution. Pour la beauté du corps, il est nécessaire de lui apporter des soins appropriés. Les premiers signes de l'âge peuvent être favorisés par certaines mauvaises habitudes. Une bonne routine de soins de la peau permet de prévenir les changements de la pigmentation, les rides et les ridules qui apparaissent sur le corps. Face aux agressions extérieures et au rythme de vie quotidien, il est recommandé de nettoyer sa peau en profondeur. L'hygiène corporelle permet de se débarrasser des impuretés. Dormir avec les résidus de maquillage sur la peau n'est vraiment pas recommandé, cela favorise le bouchage des pores de la peau, ce qui engendre aussi un vieillissement précoce. L'utilisation de produits cosmétiques adaptés permet d'hydrater et de prévenir certains signes visibles du vieillissement de la peau. Quelle que soit la couleur de la peau, le premier facteur déterminant dans le choix d'un produit de beauté est le type de peau auquel il est adapté. Comprendre les signes du vieillissement permet de déterminer l'état de santé de la peau. Elle permet également d'éviter des problèmes de peau, d'éviter des odeurs corporelles désagréables et de limiter le risque de transmission de maladies. Voilà, ce soir, nous recevons Patricia Hwadi Atigbe. Bonsoir. Bonsoir, Agnès. Vous êtes esthéticienne, notre esthéticienne maison ici à BB24, comme on aime si bien le dire. Et c'est Fulgencia Routondi qui a su vous dénicher. Fulgencia, bonsoir. Ah oui, bonsoir Agnès. C'était pas facile, mais quand même, elle a accepté. Merci beaucoup, Madame Patricia. Je vous en prie. Aujourd'hui, vous savez, Agnès, c'est le 8 mars et nous célébrons la femme. Et pour cela, nous avons choisi de parler d'une catégorie de femmes qu'on oublie souvent, les femmes de troisième âge. Les femmes qui ont de 40 à plus, les vieilles. Voilà. Et nous allons parler de comment vieillir en beauté. Alors, Patricia Hwadi, dites-nous, est-ce possible de vieillir de nos jours et en ayant une peau fraîche et douce? Merci. Et rebonjour aux téléspectateurs. Bien sûr qu'on peut vieillir en beauté en ayant une peau fraîche et douce. Pourquoi? Quand on respecte son type de peau et les produits qu'on lui applique. Ah oui, vous venez de parler de type de peau. Quelles sont les types de peau que nous avons? On a déjà la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte, la peau normale. La peau normale, c'est pas souvent évident parce que c'est la peau de bébé. Mais quand vous entretenez bien votre peau, elle peut tendre vers la peau normale. Et que faut-il faire alors pour déceler le type de peau que l'on a? Il faut passer en institut. Il faut passer en institut. L'esthéticienne vous dira le type de peau que vous avez parce qu'il y a quand même certains critères qui le déterminent. Donc, ce n'est pas toujours facile Non. Pour des ignares comme nous de savoir tout de suite en regardant ma peau, non, j'ai une peau grasse, non, j'ai une peau sèche. Non, pourtant, j'ai une collègue ici, elle dit souvent, j'ai une peau sèche. Je ne sais pas si c'est en institut, on le lui a dit. Non, elle peut avoir la sensation d'avoir une peau sèche. D'accord. Maintenant, on peut avoir une peau sèche sur le corps et une peau différente au visage. Ah, donc, ce n'est pas parce que vous avez une peau sèche sur le corps que vous dites que vous avez une peau sèche au visage, non. Vous pouvez avoir une peau sèche, mixte ou grasse au visage et avoir une peau normale sur le corps. D'accord. Okay. Donc, il faut faire un tour dans votre institut, par exemple, pour être sûr du type de peau que nous avons. Et quelles sont les attitudes à adopter pour vieillir en beauté? Alors, le secret d'une belle peau, c'est déjà le démaquillage. C'est le démaquillage. Et quand on parle de démaquillage, ce n'est pas nécessairement celle qui se maquille qui se démaquille. Pour se démaquiller, déjà, on se démaquille pour enlever la pollution, la poussière, l'excès de sébum, puis le maquillage. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait de se maquiller
qui nous donne droit à aller au démaquillage? Non, pas du tout. Je viens de dire qu'il faut enlever la pollution, la poussière, l'excès de sébum et le maquillage. Maintenant, vous vous démaquillez 2 fois par jour, matin et soir. Vous me direz pourquoi le matin, on vient de se réveiller, on n'a pas traversé tout ça. Non, on se repose, mais l'organisme ne se repose pas. Donc il y a des sécrétions dans la nuit. La sécrétion, sébacée continue. Donc, dans la journée, le matin, quand vous vous réveillez, vous finissez votre toucher, tout ça, vous vous démaquillez pour enlever le sébum qui a été sécrété la nuit. Et là, après ça, quand vous vous maquillez, c'est plus net. D'accord, mais c'est contraignant, hein, se démaquiller le matin, se démaquiller le soir. Pour des femmes fortes qui sont tout le temps parties, est-ce que c'est pas parfois peu évident? Non, pas du tout. C'est un geste très rapide. En 5 minutes, vous avez fini de vous démaquiller. Vous pouvez préférer un gel nettoyant moussant que vous utilisez dans la douche, par exemple, et après, il reste que la lotion tonique pour tonifier votre peau. En 5 minutes, vous avez fini avec le démaquillage. D'accord. Et le problème que nous rencontrons souvent, nous femmes, c'est le choix des produits que nous utilisons. C'est vraiment pas facile d'aller vers tel produit et de le choisir. Comment faire? Déjà, il faut... c'est vrai que tout n'est pas noté dans les ingrédients, mais il faut déjà aspirer à l'hydratation de sa peau. Parce que quand une peau est bien hydratée, elle est éclatante. Donc, il faut aller vers les produits hydratants que d'aller vers les produits dépigmentants. Voilà. Quand vous abîmez votre peau à la base, vous ne pouvez pas espérer mieux plus tard. Donc pendant qu'on est jeune, quand on se dépigmente la peau, là c'est joli, c'est clair et tout ça, mais après ça nous rattrape. Donc le travail se fait dès la base. Il faut éviter de... Donc pour vous déjà, tous les teints se valent, ce qui est important, c'est de savoir l'hydrater. Voilà. Quand vous l'hydratez bien, elle brille, elle est belle, elle est éclatante. Et vous savez, il y a souvent des parties du corps là qui sont tellement difficiles. Comment faire pour ces parties-là? Il y a des soins adaptés. Les parties, vous voulez parler des genoux, des coudes. Voilà, il faut faire des gommages. Des entrecuisses aussi. Hein, ah oui, parfois, c'est vrai. Oui. Ah oui, parce que ça, on le remarque. Hein? Si. C'est un institut, c'est encore l'esthéticienne qui voit tout ça. On est là pour ça. Donc, c'est sûrement pour le réparer. Ces endroits-là, il faut nécessairement faire des soins. Il faut faire des gommages. Vous pouvez faire des gommages maison, vous faites des gommages de temps en temps, 1 fois par semaine. Vous faites un gommage même naturel avec le sucre et le miel. Vous n'avez pas besoin de produits cosmétiques nécessairement. Et c'est à quel type de fréquence on peut faire ces soins-là? Est-ce qu'il faut le faire matin et soir ou bien 1 semaine ou pendant 1 mois? Non. Sur le corps, vous voulez dire, sur ces parties-là, vous pouvez faire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ça dépend de la fragilité de votre peau. C'est vrai que les parties là semblent rugueuses, mais il ne faut pas aller trop fort, au risque de l'abîmer. Et pour celles-là qui ont des imperfections au niveau du visage, qu'est-ce que vous leur conseillez souvent? Bon, pour les imperfections, vous savez, les produits cosmétiques n'enlèvent pas tout. Vous pouvez avoir les produits cosmétiques qui vous arrangent, mais il faut nécessairement au moins 1 fois par mois passer en institut pour faire un soin approfondi. Ça, c'est nécessaire. Vous passez en institut. Pourquoi? C'est pour déboucher les pores. Parce qu'en institut, on ne fera pas que gommage et masque. En institut, on va vous faire la vapeur et on fait l'extraction des comédons. C'est pour déboucher les pores. Ah, c'est pas ce qui fait mal, là? Ah non, ça ne fait pas mal. L'extraction des comédons, je me rappelle très bien, hein, vous l'avez fait 1 fois devant moi. Vous utilisez une machine, là, une aiguille, bon? Oui, mais... Non, c'est pas une aiguille. Non, mesdames et messieurs, ça fait du bien à la peau, mais je vous assure que c'est pas gentil. Hein. Ça fait pas mal. C'était le tir, vous voulez parler du tir comédon. Voilà, le tir comédon. Oui, ça fait juste un peu mal, mais bon. À choc pelé, zo pelé. Comme on le dit, on en revient toujours à ça. Il faut souffrir pour être belle. Hein. Oui. Et quels sont les types de soins que nous avons en institut? En institut, on a des soins pour jeunes, on a des soins anti-acné, des soins pour les peaux à problème. On a des soins anti-âge. Anti-âge, c'est souvent les soins anti-rides. Voilà. Donc, quand je parle de soins de visage, hein, il y a des soins tonifiants, des soins hydratants. Voilà. Pour le corps aussi, il y a des gommages du corps, des soins pour embellir, pour lisser, pour donner de l'éclat. Voilà. Quand vous faites des gommages régulièrement à votre corps et vous l'hydratez, vous avez de l'éclat. Vous n'avez pas besoin de produits éclaircissants nécessairement. Et là, on est sûr de vieillir en beauté. Voilà. Et quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes dames-là qui ont envie de vieillir en beauté?
Pour vieillir en beauté, je dirais aussi que ce n'est pas seulement les soins, il y a aussi l'intérieur, ce que nous mangeons. Mangeons sain, faisons du sport et respectons les soins, les rendez-vous des soins. Voilà. C'est-à-dire, si on vous dit de venir dans un mois, ne revenez pas 6 mois après? Ah non. Mais nos parents ne faisaient pas tout ça, et pourtant ils étaient magnifiques. Oui, nos parents avaient leur secret. Hein. Mais justement, vous en connaissez peut-être, partagez avec nous, faites dans le partage de connaissances. C'est les produits naturels. Les produits naturels, c'est pour faire le gommage, le masque, elles avaient quand même le calabar. Et le secret, c'était le beurre de karité. Le beurre de karité, l'huile de coco qu'elles mettent pour dormir, tout ça, ça hydrate. Mais vous savez, madame, ce que les dames disent souvent, c'est le prix, c'est pas abordable, c'est pas à toutes les bourses. Oui. Les soins, tout le monde ne peut pas se le permettre. Hein. C'est vrai, mais une fois par mois, quand même, on peut faire son programme. Okay. Quand c'est une priorité, faites-en une priorité et vous pouvez le faire. Et quand vous décidez de vous offrir un pain, vous ne le ratez pas. Ah, d'accord. Hein. Donc on comprend. Si on se met dans la comparaison tout de suite, là, je vous vois venir, hein, pas tester. Il ne faut pas nourrir seulement son ventre, hein, il faut nourrir aussi la peau. Sa peau. La peau a besoin d'entretien. Oui. D'accord. Alors, le secret d'une bonne vieillesse se trouve donc dans les soins qu'on accorde. Dans l'alimentation? Oui, dans l'alimentation. Ça aussi, c'est important, ce qu'on mange. Oui. Et il faut faire du sport pour donner de la fermeté. D'accord. Un repas conseillé pour une bonne peau, tout de suite, ou un fruit. Ah, il faut manger beaucoup de fruits. Il faut manger beaucoup de fruits. Les fruits de saison, ce que nous avons. Ce qu'on a déjà. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre du kiwi ou... Surtout pas le kiwi, hein, on ne le retrouve pas à tous les coins de rue. Donc, les fruits de saison, ce qu'on retrouve chez nous, contentons-nous de ça. D'accord. Voilà, de l'ananas, de la banane, l'orange. Oui, c'est déjà bon. La mangue aussi. Voilà. Et l'avocat aussi est très riche. L'avocat, on le mange ou on le met? Parce que je vois d'autres qui le mettent aussi sur le visage. C'est très bien pour les soins anti-rides, l'avocat. Okay. Voilà, j'espère que celles qui doivent entendre ont entendu. L'avocat, c'est très bon pour les soins anti-rides, pour enlever les petites ridules et les rides. Eh bien, Agnès, on va revenir la semaine prochaine sur les types de soins que nous avons.